Il y a un proverbe de chez nous qui dit, si tu vois un fou étonné, ça veut dire qu'il est étonné de te voir, être étonné de le voir. Tout simplement. Il a les problèmes. On ne sait pas où il a ces problèmes-là. Selon le CNDH, le Centre national des droits de l'homme, pour l'année écoulée, l'année 2023-2024, la Côte d'Ivoire a enregistré un taux de grossesse en milieu scolaire estimé à 4137 grossesses. Oui, soit une hausse de 15,30% pour l'année 2022-2023 qui était de 3588 grossesses. Pourquoi un taux de grossesse en milieu scolaire autant élevé ces dernières années? C'est ce dont on parlera dans la rubrique « Ben est mieux que drap ». Vous qui nous suivez, naturellement, vous aurez la possibilité d'interagir avec nous sur cette émission en appelant les différents numéros qui s'afficheront au cours de l'émission et surtout, pourquoi pas, en nous laissant vos avis en commentaire. Mais ce sera juste après. Notre traditionnelle revue de presse dans Titrologie, la petite balade de vocabulaire dans Un jour à mot, le cocktail ethno-horoscopique d'horoscope et les actualités croustillantes des réseaux sociaux dans LCDN, la mode dans Tendance, le tout simplement dans une ambiance décontractée pour permettre à chacun d'entre nous de démarrer la journée dans la gaieté. Il est 10h30 sur Golden Suite TV, c'est mon heure. Je suis Ange Paco-Maman, bonjour chez vous. Go! Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Golden Suite TV, la chaîne qui vous fait vivre la télé autrement. Bienvenue surtout dans votre émission, votre talk show du lundi au vendredi à partir de 10h30. Bonjour chez vous, hey les gars, bonjour chez vous. Nous sommes sur le plateau, vous le savez maintenant. Je suis toujours en compagnie de mes ravissantes chroniqueuses que j'aime bien présenter, oui, avec cette chaleur qu'elles apportent et cette lumière qu'elles nous donnent sur le plateau. Christelle Légué, bonjour. Bonjour. Comment tu vas? Super bien. Ça va, ça se sent. Alors, bien sûr, c'est la chanteuse Christelle Légué. Merci de rester à l'écoute. On est là. D'accord, super. Et la seconde, vous la connaissez maintenant, la propriétaire de la mode, Olivia Kwame, bonjour. Ah oui, bonjour Onze. Comment tu vas? Je vais super bien. D'accord, on est d'attaque, hein? Ouais. Alors, bonjour à tout le monde, bonjour à la régie, bonjour à tout le staff, toute l'équipe autour de Bonjour chez vous. J'espère que vous êtes prêts. Nous, on démarre maintenant. Et c'est naturellement avec la première rubrique de cette émission, c'est bien sûr la revue de presse Titrologie. Go! Il faudrait que ce soit désormais un réflexe pour vous. Chaque matin, quand vous vous levez, prenez la peine de regarder les informations. Oui, c'est important. Ça va vous permettre de comprendre l'atmosphère qui prévaut dans le pays où vous vivez, dans l'endroit où vous êtes. C'est toujours important. Parce que tu ne sais jamais, hein, vous savez, on se rappelle tous en 2002. Il y a des gens qui partaient au travail et puis la crise a éclaté en route. Pourtant, s'ils avaient pris la peine de regarder l'information, d'écouter, d'aller entendre, il y a des tirs quelque part là-bas, donc ça va t'éviter de prendre le risque. C'est pourquoi, nous, dans notre émission, on a décidé de toujours démarrer avec les informations pour vous mettre dans le bain. Et les informations, c'est avec Christelle Légué. Et oui, c'est toujours avec moi, Titrologie. On démarre maintenant avec Transport Hebdo. Alors, écoutez bien, hein, si vous avez mis des écouteurs là où vous êtes là, enlevez les écouteurs parce qu'il faudrait que tout le monde écoute ce que j'ai à dire dans Titrologie. Et bien oui, comme je l'ai dit, Transport Hebdo, sans plaque d'immatriculation, avec des plaques illisibles ou fantaisistes, des véhicules et engins en circulation, un état de fait qui se généralise, des véhicules administratifs également dans le faux. Ouais, ça c'est pas intéressant, c'est pas intéressant. Il faudrait que vraiment l'État prenne les dispositions et les policiers, on va dire, les gardiens de la circulation sur la route, prennent aussi ce phénomène à bras le corps pour pouvoir régler tout ça. Parce que souvent, c'est pas intéressant. Et puis après, c'est difficile même de retrouver ces véhicules. Souvent, ils sont au cœur de certains accidents et après, on ne sait plus, on ne reconnaît plus la plaque d'immatriculation. Donc, c'est compliqué. Donc, il est important qu'on ait un regard là-dessus, quoi. Vraiment, je pense tout simplement à la corruption parce que comment ces véhicules-là peuvent circuler librement, c'est parce qu'il y a quelque chose en dessous que ces véhicules arrivent à circuler librement. C'est ça. Malgré tous les efforts du gouvernement, ça arrive toujours, ça se maintient toujours. Mais pourquoi?
La corruption est toujours dans le pays. Alors là, c'est dommage. On poursuit avec le baromètre. Falsification des documents administratifs ivoiriens. Les fraudeurs risquent la prison à vie. En tout cas, ça c'est clair. Ils doivent mériter. En tout cas, tout ce qu'ils font, je pense qu'ils le méritent. Donc, si ils sont, en tout cas, attrapés en cas de fraude, il est important qu'ils subissent, voilà, la loi. C'est toujours important parce que ça va permettre aussi à ceux qui ont envie de faire comme eux, de savoir que c'est pas la bonne attitude en fait. Voilà, il faut qu'ils subissent la loi, tout simplement. Et puis, on part maintenant pour la retraite active, alimentation, ce que les malades de la colopathie doivent manger. Ouais. Je pense que tous les détails sont donnés dans ce journal. Hein. Il faudrait qu'ils suivent également leur alimentation parce que ça y va de la santé. Quand tu as la colopathie, il ne faut pas te dire que tu es comme tout le monde. Il y a des choses que tu ne dois pas te permettre de consommer. Et il y a d'autres aussi que tu peux consommer. Donc, il faut savoir vraiment ce que tu dois consommer pour être toujours en bonne santé. Voilà, pour ce que moi je sais de cette maladie-là, tu dois manger loup avant 18 h. Sinon, ça t'est risqué. Ah oui. Et après 18 h, tu peux manger léger. Après 18 h, tu bois juste du café, du thé, mais tu ne dois pas manger loup, juste ou un petit fruit, mais pas plus. D'accord. En parlant de la colopathie, je me rappelle une fois, j'ai été victime d'une, comment je vais dire, indigestion, oui, mais c'était pas la colopathie. Et le monsieur qui m'a dit que j'avais la colopathie, il m'a prescrit des médicaments qui m'ont créé même d'autres problèmes alors que je n'avais pas la colopathie. Vraiment, j'étais dans une situation assez délicate. Et donc, quand on est souffrant, il faudrait vraiment faire des analyses au lieu de partir voir directement un médecin ou bien parce que je ne sais pas si je vais dire c'est un médecin aussi. Non, ça n'a pas été l'automédication. C'est une personne qui est dans le domaine, enfin qui est à la pharmacie. Et qui est, tu vois, quand on part dans les pharmacies, docteur, je ne me sens pas bien, j'ai ceci, j'ai cela. Donc c'est en fonction de ce que j'ai dit au monsieur. Il m'a dit, tu as la colopathie, il m'a prescrit des médicaments alors qu'à la réalité, sans aucune analyse, il m'a dit quelque chose qui n'était pas vrai. Et c'est plus tard j'ai su, parce que ces médicaments-là ont créé d'autres choses. Et quand je suis partie me faire analyser, me faire diagnostiquer, j'ai compris que, enfin, le docteur m'a dit que c'était pas la colopathie et tout ça et tout ça. Donc ça m'a fait rappeler cette étape-là de ma vie. Et puis on poursuit avec une note assez intéressante. On dit avec Biche, la force de la femme, c'est dans sa bouche. La force de l'homme, c'est dans sa poche. Voilà qui est clair. Ah, mais ça c'est bien dit. Bon, de toute façon, ça dépend aussi. Mais c'est ce qu'on dit, femme à bouche. C'est ça. Tellement la bouche, tu vois, parce qu'elle a force. Garçon aussi, là, il ne parle pas trop. Quand il veut montrer qu'il est fort, c'est sa bouche, ça sort. Sinon, quand tu es coulé, tu conjugues. C'est vrai ça. C'est les débuts qui ne parlent pas trop. C'est-à-dire que, il y a quel problème, tiens ça, je t'ai fait un dépôt, ou bien regarde ton... Bon, désolé, regarde ton compte. Voilà, ça c'est les débuts. Sinon, le coulé va dire, tu sais, dans la vie, il va t'expliquer. Il est philosophe maintenant. Lourd de parole sur nous maintenant. Et bien voilà pour Titrologie du jour. J'espère que vous avez aimé. Si oui, likez, commentez, partagez. Pour plus d'informations, allez-y, achetez les journaux, c'est important. Bravo! On a applaudi très fort Christelle Liguet pour ces titres. Et voilà, on peut bien démarrer la journée maintenant parce que les titres ont été donnés. Et c'est toujours important de démarrer la journée avec les informations. Après ça, pour mieux comprendre les informations, il faut aussi savoir lire. Et pour savoir lire, il faut connaître les mots. Pour connaître les mots, bien sûr, une seule adresse, bonjour chez vous. Et surtout la rubrique Un jour, un mot. Et bien voilà, nous sommes de retour sur le plateau. Il est l'heure maintenant d'apprendre un mot avec tous les abonnés qui nous suivent. J'espère que vous êtes à vos places parce que le mot du jour, c'est maintenant. Le mot du jour est l'adjectif fétide. Étymologie, il est emprunté du latin classique foetidus, qui sent mauvais, sale, dégoûtant. Définition, qui a une odeur très désagréable.
Comme synonyme, nous avons dégoûtant, malodorant, répugnant. Comme antonyme, agréable, odoriférant, suave. Eh bien voilà, le mot du jour que nous avons appris avec vous, c'est bien sûr fétide. Fétide qui veut dire tout simplement désodorant, mauvaise odeur, dégoûtant, odeur pas très commode, voilà. Donc pour ceux qui ne connaissaient pas le mot, bien, grâce à Un jour un mot, vous avez pu apprendre un mot et c'est bien sûr grâce à Bonjour chez vous. Alors les filles, fétide, oui. Ça vous dit? Oui. Ça nous dit toujours. Vous êtes des pros. On connaît maintenant. D'accord, eh bien c'était la capsule dédiée au vocabulaire pour permettre à tous ceux qui nous suivent de pouvoir apprendre un mot chaque jour pour améliorer leur connaissance en termes de vocabulaire. On va marquer une courte pause et on revient juste après. Agathe Hôtel. Agathe Hôtel est un cadre idéal pour vos moments de détente et de tranquillité. Agathe Hôtel dispose de 50 chambres réparties comme suite. 7 suites, 6 grandes chambres et 37 chambres ordinaires. Le tout couronné par un ascenseur facilitant l'accès aux chambres et Internet Wi-Fi gratuit. Agathe Hôtel, c'est aussi un restaurant-bar et une salle de cérémonie pour une cérémonie réussie. Pour vos moments paisibles et mémorables, Agathe Hôtel dispose d'un personnel de qualité pour prendre soin de vous tous les jours. Agathe Hôtel est situé à Yopougonyango, non loin de la paroisse Saint-Pierre. Infoline 07 78 78 84 83 et le 05 84 55 58 19. Agathe Hôtel, entrez, vous êtes ici chez vous. Nous sommes de retour sur le plateau de Bonjour chez vous, amis followers. Merci pour votre sollicitude vis-à-vis de cette émission. Merci de nous apporter de la force, d'être toujours d'appoint pour nous suivre et être connectés tous les jours, du lundi au vendredi en tout cas, pour regarder votre superbe émission Bonjour chez vous. Chaque jour dans Bonjour chez vous, on a une lucarne qu'on offre à tous nos followers, histoire de leur permettre de connaître encore plus la Côte d'Ivoire. Oui, connaître la Côte d'Ivoire en connaissant tous les peuples qui y vivent, connaissant leurs origines, connaître également leur façon de fonctionner. Et c'est dans Horoscope, le cocktail ethno-horoscopique. Vous savez, c'est feuilleter tout simplement les différents peuples de Côte d'Ivoire dans le sillage de l'horoscope. Amour, travail, santé. Horoscope, c'est maintenant. Quel peuple sera à l'honneur aujourd'hui? Ouais. Quand je dis guébier, vous savez de quoi on parle? Il y a une histoire, en tout cas, qui reste dans les livres, dans les archives de la Côte d'Ivoire concernant ce peuple. Eh bien, Christelle a décidé aujourd'hui de nous parler un peu du peuple guébier. Donc, dis à ton ami, s'il est guébier, viens écouter les informations que Christelle nous donnera sur ce peuple. Christelle. Oui, aujourd'hui, comme tu l'as dit, on parlera des guébiers. Les guébiers, connus sous l'appellation Gabobo, est une langue crue qui est parlée par environ 7000 personnes dans la préfecture de Gagnoa, au sud-ouest de la Côte d'Ivoire. Les guébiers sont une population crue présente dans la région de Gagnoa. Il faut dire qu'au cours des 20 dernières années, il y a eu un afflux d'étrangers qui se sont installés dans les villages guébiers. De nouvelles routes ont été tracées, ce qui facilite l'accès aux villes voisines, et des écoles ont été construites. Le français est la langue utilisée pour les enseignements dans les écoles et non le guébier. Par ailleurs, le français et le BT, la langue locale de communication plus large, remplacent le guébier dans de nombreux domaines d'usage quotidien. Aussi, le guébier n'est-il pas toujours parlé à la maison et transmis aux enfants? Question. En 1970, une révolte en réponse à l'interdiction d'un nouveau parti politique, le PANA, qui est le Parti national africain, a été sévèrement réprimée et aurait fait environ 4000 morts. Je raconte encore l'histoire, mais pas dans sa globalité. Voilà. Donc, un petit rappel. Le 26 octobre 1970, un étudiant et un
un étudiant de l'ethnie BT, Kragbe Nyagbe, créateur de ce nouveau parti avec quelques centaines de paysans, va occuper Gagnoa, capitale régionale, et proclamer une république déburnée. Ceci fut un épisode unique dans l'histoire de la jeune République de la Côte d'Ivoire. En effet, après des études à Dakar, puis en France, où il est influencé par le socialisme et le panafricanisme, le jeune économiste Kragbe Nyagbe revient en Côte d'Ivoire où il tente sans succès de monter un parti révolutionnaire panafricaniste, socialiste et national, le PANA, qui est rapidement interdit par le jeune gouvernement ivoirien tenu d'une main de fer par Félix Houphouët-Boigny. Voilà. D'abord considéré comme farfelu par les autorités, le mouvement socialiste, social, nationaliste soulève au contraire l'intérêt des jeunes Ivoiriens dans le pays, provoquant l'inquiétude du régime. Traqué par la police, Nyagbe réagit en prenant le maquis à Gagnoa, en plein cœur du pays BT, où il est soutenu par plusieurs centaines de partisans avant de proclamer une éphémère république déburnée. Le gouvernement ivoirien de l'époque réagira quant à lui avec une grande fermeté contre cette tentative quelque peu utopique et populiste d'insurrection démocratique. Il est mortellement blessé dans les affrontements qui suivront. Malgré les aspects idéologiques et populistes de l'initiative de Nyagbe, cet épisode aide surtout à comprendre le sentiment d'isolement depuis longtemps ressenti dans l'ouest du pays. Vers la fin des années 2000, le pays Krou a été fortement touché par la guerre civile en Côte d'Ivoire. Eh bien, voici un peu l'histoire de Kragbe Nyagbe. Quand on parle des guébiers, tout de suite, on pense à ce monsieur. On parle travail bien sûr dans l'horoscope. Au niveau du travail, les guébiers sont pour la plupart des agriculteurs de riz, du maïs et de la banane plantain. Ils cultivent également du cacao et du caoutchouc qu'ils commercialisent. Au niveau de la santé, tout comme bon africain, eux aussi utilisent les plantes médicinales pour se soigner. Au niveau de l'amour, ils ont leur tenue aussi qui ressemble trait pour trait au BT. On regarde à l'écran à quoi est-ce que ça ressemble. Et puis, il y a également le plat qu'ils aiment manger, du riz avec la sauce crème. Mais c'est mangé de manière vraiment typique. Je vous raconte une anecdote de comment est-ce qu'ils mangent. Ils prennent le riz, ils mettent la sauce graine là-dessus. Et puis, l'huile de la sauce graine, ils mettent au milieu du plat. Voilà. Et s'il y a de la viande ou du poisson dans la sauce, ils prennent tout cela et ils mettent au milieu. Et tout ce qui est au milieu est en fait réservé à l'aîné. Donc, vous qui êtes à côté là, vous n'allez pas manger viande, vous n'allez pas manger poisson. Vous allez manger riz avec sauce seulement. Et bien voilà, c'est tout pour Horoscope du jour. J'espère que vous avez aimé l'histoire des guébiers. Si oui, likez, commentez, partagez. N'oubliez pas de vous abonner. Bisous! Bravo Christelle pour ce véritable cours d'histoire. Ah oui, c'était important de faire un détour vers ce peuple-là, un peuple guébier, qui est un peuple très méconnu d'ailleurs, mais qui existe et qui fait partie intégrante de l'histoire de la Côte d'Ivoire, avec surtout Kragbe Nyagbe, qui est devenu un symbole quand même de la lutte révolutionnaire en Côte d'Ivoire. Et oui, concernant l'anecdote des guébiers, il faut dire que moi j'ai fait un tour dans un village guébier, c'était précisément à Nyambo-Dougnois. C'est à quelques kilomètres de Gagnoa. Ouais, je suis allé en congé de Noël chez mon oncle. Et puis, bon, j'ai pu apercevoir quand même ce que tu as dit. Effectivement, quand ils sont en famille, on sait le riz comme ça, on met la sauce dessus. Et puis, bon, s'il y a poisson, bien viande, c'est déçu. Les enfants n'ont pas qu'à. C'est pour l'aîné ou bien le papa. Donc, vous mangez à côté, la viande, on sait que c'est pour lui. S'il est gentil, il va dire, bon, tiens, un peu, va goûter. Sinon, tu t'es trompé pour tout. Là, là. Donc, c'est vraiment intéressant d'apprendre. Ce sont ces histoires comme ça qu'on aime apprendre sur les peuples. Et voici pourquoi on a décidé de faire cette rubrique-là, Horoscope, pour vous donner des couleurs des différents peuples de Côte d'Ivoire. Olivia Kwame. Aujourd'hui, je ne connais pas de guébier, mais je connais l'histoire de Kragbe. Effectivement. Alors, j'espère que vous également, vous avez apprécié ce moment. Si vous avez des informations
concernant les guébiers, n'hésitez pas à nous les communiquer en commentaire, pourquoi pas. Pourquoi pas également en appelant les différents numéros qui s'affichent, sinon qui s'afficheront au cours de l'émission. Merci encore Christelle, tu mérites encore des ovations parce que c'était nous plonger véritablement dans l'histoire de la Côte d'Ivoire pour les jeunes générations qui n'ont pas connu l'histoire de Krabou Niabé. Nous-mêmes, c'est vrai qu'on n'a pas connu véritablement, on nous a raconté l'histoire, donc nous aussi, il faut qu'on transmette ça aux futures générations. Merci. Après horoscope, on part maintenant pour l'actualité croustillante sur Internet. Ouais, tout ce qui est Internet, ça nous intéresse dans cette rubrique-là et c'est les choses du net. LCDN, les choses du net, on va décoller dans quelques instants. Attachez bien vos ceintures, serrez les dents, oui, parce qu'on décolle maintenant. Première information, il s'agit de l'excellent milieu de terrain de Côte d'Ivoire, oui, le capitaine désormais de la formation des éléphants de Côte d'Ivoire. Il s'agit de Franck Yannick Kessié qui tient, en dépit de ses belles performances sur le terrain, est aussi très impliqué dans le développement ivoirien à travers même sa fondation qu'on appelle la fondation Franck Kessié qui décide d'entreprendre une initiative pour le développement, il faut le dire, et c'est à saluer. Alors sa fondation a décidé de lancer la construction d'une école dans le nord du pays et surtout d'un château d'eau, on va dire à l'ouest, dans la commune de Guiglou. Voilà, donc une école à Dabakala, au nord du pays, et puis un château d'eau pour l'accès à l'eau potable, bien sûr, dans la région de Guiglou. Donc, c'est vraiment à saluer. En tout cas, nous, on va dire félicitations à Franck Kessié. Et puis, on va regarder les images. Voilà. Donc, c'est dans un post sur ces réseaux qu'on a pu voir ce qu'il préparait pour le développement en Côte d'Ivoire. Un château d'eau dans la région de, on va dire, Sénou, Guiglou. Voilà. Et puis, une école à Dabakala. Vraiment, merci. C'est ce qu'on demande à ceux-là même qui ont les moyens déjà, d'aider également le gouvernement dans sa volonté de développer la Côte d'Ivoire. C'est vrai que le gouvernement a cette responsabilité-là, mais des particuliers aussi peuvent le faire s'ils ont les moyens, pourquoi pas, aider les jeunes à avoir l'accès à l'éducation, les populations à avoir l'accès à l'eau potable, et c'est ce qu'on demande. Vraiment, bravo à Franck Kessié, et puis pourquoi pas, on invite aussi d'autres personnes à s'aligner dans ces pas pour pouvoir donner la chance aussi à beaucoup d'autres enfants qui sont dans des coins très très reculés de la Côte d'Ivoire de pouvoir bénéficier de l'éducation de l'eau potable. Les filles, votre avis là-dessus? En tout cas, moi, je suis très fière de lui. Voilà. Le développement ne passe pas seulement par le gouvernement. Lorsque vous savez que vous avez les moyens et que vous faites partie des personnalités d'un pays, venir contribuer au développement d'un pays, c'est très important. Et on l'a vu avec, au Sénégal avec Sadio Mané. Donc faire cela, vraiment, c'est très bon. Merci encore une fois. Merci, vraiment la panthère de Zébizékou. Christelle? Oui. Et qui a dit que les joueurs ivoiriens aimaient que le show? Bah oui, lui montre encore que ils n'aiment pas que le show, mais aussi ils aiment participer au développement de leur pays. Et là, c'est une initiative à saluer et moi, je le remercie. Alors, on va faire ça pour lui montrer notre respect. Ça. Il aime faire ça bien quand il marque les buts. Allez, respect encore, Franck Kessié. Merci. Merci pour ce que tu fais en faveur du développement en Côte d'Ivoire. Alors, deuxième information, c'est une information footballistique, on va dire. Il faut dire qu'on connaît bien la VAR. Voilà, Video Assistance Referee, ça c'est en anglais. Voilà, mais en français on dit assistance vidéo. Voilà, arbitrage par assistance vidéo. Et la VAR va faire son intrusion dans le championnat ivoirien à partir de l'année 2025, c'est-à-dire la saison prochaine. Et ça a été annoncé par la Fédération ivoirienne de football dans un communiqué. Donc, on salue cette initiative. Ça va permettre un tout petit peu de réduire tout ce qui est inégalité dans le football ivoirien, oui, parce que souvent, on a des actions très mitigées, très litigieuses, qui souvent posent polémique au sein du championnat. Donc, grâce notamment à la VAR, ça pourra réduire certaines inégalités dans le football et puis permettre aussi aux joueurs d'être en adéquation avec ce qui se fait ailleurs. Donc, salutations à cette nouvelle vision-là de la Fédération ivoirienne de football. On espère que la VAR va arranger beaucoup de choses dans le football ivoirien. La VAR, vous connaissez un peu la VAR? Bien sûr. Non, je veux dire que, est-ce que vous avez déjà suivi un peu les matchs pour voir non, qu'est-ce que la VAR? Non, suivi un peu. Non, oui, vas-y. Voilà. La Côte d'Ivoire est en pleine prestation avec l'équipe du Sénégal. Quand, comment il s'appelle, Nicolas Pépé rentre dans la surface de réparation.
Et que... Non, non, c'est propre. C'est que là où tu as commencé, mais c'est en fait qu'elle tire un ballon et qu'il est fauché de la surface de réparation. Par le gardien Non, sénégalais. C'est le gardien? Oui. C'est le gardien? Oui, c'est le gardien qui est venu attraper. Moi, j'ai cru que c'était un défenseur. En fait. Non, c'est le gardien qui est venu arracher le ballon dans et le pays a crié Pépé tombe! Pépé tombe! Pépé tombe! Ah, pour cette fois, il a entendu. Et il durait un peu au sol. Et la VAR. On a eu besoin de la VAR. On a eu besoin de la VAR. Et la VAR Sauva la Côte sauva la d'Ivoire. Côte d'Ivoire avec un pénalty. Vraiment, la fille. Regardez le ballon. Donc voilà, grâce à la VAR, on pourra régler certaines inégalités dans le football et c'est à saluer. Ça, c'était la deuxième information. La troisième information, ça concerne un peu le football, mais cette fois-ci, c'est un tout petit peu drôle. Vous savez, quand tu es au terrain, il y a des gens qui viennent regarder le ballon, puis il y a des gens qui viennent faire la bêtise. Le gars, il est en train de filmer une action qui s'est passée au terrain. Et puis, Il fait genre... Regardez la vidéo, vous allez comprendre. Voilà, tu vas accuser qui? Et puis, je sais pas si vous avez remarqué comme moi. Le gars, il se fout de nous. C'est pas un smartphone. C'est pas un smartphone. Mais lui, il met ça pour filmer pour griller les gens. Il y a quelqu'un qui a tiré ça. Mais là, il se retrouve derrière 2000 personnes. Qui a tiré? et puis tout le monde est concentré. Chacun est focus. Tout le monde regarde. Il se retrouve soit. Il y a quelqu'un qui a dit, ah, bon, les grandes douleurs sont bien. Est-ce que vous avez déjà assisté quand même à un match au stade? Oui, bien sûr. Il y a des gens qui font la bêtise quand même au stade. Hein? Oui. Souvent, il y a des gens, ils ont envie de faire leurs besoins, ils urinent dans une bouteille et puis ils lancent. Que des fois, ça tape et tu regardes. Il y a eu une vidéo également, il y a des gars, ils tapent, ils lancent sachet, ça tape, non. Quand tu es retourné, ils regardent derrière. Puis tout le monde regarde derrière. Ça qui c'est qui? Non, c'est vraiment. C'est genre dans 250 tours au stade, c'est très intéressant. Et c'est la partie où tout le monde regarde derrière. Mais là, tu ne comprends pas pourquoi tout le monde regarde derrière. Mais toi, tu regardes devant. Et tout le monde te regarde maintenant. Ah, donc c'est moi. Vraiment. Alors, c'est sur cette note humoristique que nous allons mettre terme à notre LCDN du jour. J'espère que vous avez apprécié ces quelques minutes passées dans cette rubrique-là. Oui, c'est ça, hein, les choses nettes. On feuillette un peu tout ce qui se passe sur Internet et puis bon, on en parle, on en rigole tout simplement. On va marquer une autre Il a dit quoi même? Une autre pause. Voilà, une autre pause publicitaire. Merci Christelle. Une autre pause publicitaire et puis on revient juste après. Pub. En vue de prendre le volant en toute confiance. Une seule adresse, l'école de conduite technique située à Yopougon-Simbelair, près de la pharmacie Nikibel. Des instructeurs compétents, une formation de qualité. Prenez rendez-vous avec nous dès aujourd'hui pour démarrer votre aventure sur la route en toute sécurité. Contact 07 17 87 33 05 55 V5 67 80. L'école de conduite technique, devenue en as de la conduite en peu de temps. Et bien voilà, nous sommes de retour sur le plateau de Bonjour chez vous, votre talk show du lundi au vendredi à partir de 10h30 sur Golden Sweet TV. Nous sommes dans la dernière ligne droite de cette émission, oui, mais nous allons marquer un arrêt pour s'interroger un peu sur la mode en Côte d'Ivoire, la mode en Afrique, la mode partout dans le monde. Et la mode ici, c'est l'affaire d'Olivia Kwame, voilà, je vais y arriver, et c'est juste après ça. La mode démarre maintenant dans Bonjour chez vous et c'est avec Olivia Kwame. Ah oui, aujourd'hui, on va parler d'un vêtement qu'on a l'habitude de porter, un vêtement homme. Voilà. Bon, maintenant, c'est plus seulement pour les hommes, mais auparavant, c'était pour les hommes seulement, uniquement. Donc, on porte, mais est-ce qu'on connaît l'origine? Il s'agit du pantalon. Du pantalon. D'accord. Il faut savoir que le premier pantalon a été créé dans l'Antiquité chinoise entre le 8e et le 10e siècle avant Jésus-Christ. Il n'était pas porté comme un vêtement du quotidien, mais pour monter à cheval. Toutes les civilisations antiques ont commencé à l'adopter.
Et c'est vers le XVIe siècle que le pantalon fait son entrée en Europe au Moyen-Âge. Il était habituellement porté comme des jambières et qui se joignent justement dans le dos. Quand on parle de jambières, c'est comme des chaussettes qu'on porte jusqu'à là. Voilà, il n'y a pas en fait. Jusqu'à la... Bon, je ne sais pas si c'est à la cuisse. C'est ça, c'est la hanche, voilà. Bon, juste au haut de la cuisse, on va dire. Et après modernisation, ils ont commencé à mettre des codes pour attacher. Et voilà, au XVIe siècle en Europe, au Moyen-Âge, il était habituellement porté comme des jambières qui se joignent dans le dos. Les couturiers et couturières ont jugé bon de de faciliter le port du pantalon et ils ont créé les fermetures éclairs. C'est comme ça qu'on a commencé à avoir les fermetures éclairs, les agrafes dans les pantalons. Voilà. Et vers l'approche, plus tard, on a commencé, après avoir mis les fermetures, on a eu l'arrivée du vélo. De la bicyclette. Et avec la bicyclette, on a eu encore, les pantalons ont commencé à s'accroître dans la mode. Et le pantalon, lors de la Révolution française, a été utilisé comme un symbole politique. Les travailleurs se différenciaient par leur pantalon et les nobles par leur culotte. Et ce n'est qu'en 1850 qu'on eut le premier pantalon moderne, ce qui va faciliter, ce qui va permettre à tout le monde de commencer à porter le pantalon. Et à l'origine, le pantalon était seulement porté que par les hommes. Voilà, donc c'est un peu ça l'histoire du pantalon. Donc je vais récapituler rapidement. Voilà, il savait que dans l'Antiquité, il n'y avait pas de véhicule, il n'y avait pas de moyens de déplacement, de transport. Donc on montait seulement à cheval. Voilà, donc du coup, les gens jugeaient, bon, quand on porte les jupes, les robes, c'est fatigant. Donc ils disent, bon, pourquoi pas ne pas créer un vêtement qui sera adapté pour à la montée, cheval, on va dire. Voilà. Donc du coup, ils ont commencé à confectionner et après les gens ont commencé à créer encore les bicyclettes, tout et le pantalon facilitait la montée, facilitait, je sais pas comment on dit quoi, la montée à bicyclette. Voilà. La montée à bicyclette, donc du coup ça a commencé à s'accroître et il y a eu un moment lors de la Révolution française où on a eu, lors de la Révolution française, on sait que beaucoup de choses se sont passées et c'est là qu'ils ont, ils ont jugé bon d'essayer de classer les choses concernant les travailleurs. Et chaque travailleur avait la coloration de son pantalon ou quand tu portes la culotte, on sait ce que tu as porté. Voilà, c'est un noble tranquillement et les travailleurs. C'est ainsi de suite que la mode a commencé à se démocratiser et les gens jugeaient bon de porter le pantalon tous les jours parce que c'était apte non seulement à la température. Voilà, quand on parle de température, on sait qu'en Europe, il neige beaucoup. Ouais. Donc, ils ont jugé bon de mettre cela dans la mode et dans le quotidien voilà, du port des vêtements. Donc, c'est comme ça que le pantalon est devenu, s'est démocratisé et est arrivé dans tout le continent, dans tous les continents. Donc, c'est un peu ça l'histoire du pantalon. D'accord, bravo, bravo. C'est vrai qu'on porte beaucoup de pantalons, mais on ne sait pas d'où ça provenait. Et c'est les Chinois encore. Ouais, les Chinois ils ont encore frappé. Sont rapides. Alors, Dieu merci, grâce à Olivia, surtout dans ton annonce, on a pu connaître l'historique du pantalon. Ouais, c'était un vêtement qui était à la base pour les hommes. Hein. Oui, parce que également, c'était les hommes avant qui montaient à cheval aussi, la plupart du temps. Et puis les femmes étaient derrière. Maintenant, tout le monde peut monter à cheval. Mais déjà, à la base, c'était pour les hommes. Mais jusqu'à la Révolution française et après que ce soit... Ça, c'est un autre chapitre. Voilà, parce qu'il faudrait savoir que les femmes ont beaucoup milité. Voilà. Tout comme elles ont milité pour être inscrites dans les établissements. C'est comme ça les femmes ont milité pour porter le pantalon. Voilà, donc ça, c'est toute une histoire que je vais vous expliquer dans l'épisode qui va précéder. D'accord, c'est bien noté, on a bien compris. On va dire l'épisode qui suit en fait. Ouais. D'accord. Voilà, c'est bien noté. Donc, voilà, on a bien gardé ça. Donc, vous avez compris, hein, la prochaine émission, vous aurez encore plus de détails sur le pantalon. Mais ce qu'on retient, c'est que le pantalon vient de l'Asie, de la Chine précisément. Et puis après, il s'est développé jusqu'à se retrouver en Europe et pourquoi pas en Afrique maintenant. Aujourd'hui, nous tous, on est fiers de porter du pantalon. Christelle, oui. Tu aimes bien le pantalon? Ouais. Taille haute. Taille haute, ouais. Pantalon aussi, ça met tout en évidence. Bon, je vais passer par là. On a terminé ton annonce. Merci. Merci
Olivia, pour cette histoire sur le pantalon. Ben, vous savez maintenant, c'est ça aussi tendance à vous donner des informations très pertinentes sur les différents vêtements, les différents éléments qui constituent la mode dans son entièreté, dans sa globalité. Donc, c'est important de suivre également tendance. On va se réfugier maintenant vers la dernière rubrique de cette émission, qui est la rubrique dédiée à une thématique bien précise, ouais, un thème que nous allons aborder. Et puis, bon, je garde le suspense. On va et on revient. Ben, mieux que drap, c'est maintenant. Go! Et bien voilà, nous sommes de retour sur le plateau de Bonjour chez vous. Dernière ligne droite de cette émission, c'est bien sûr Ben est mieux que drap. Et aujourd'hui, le thème du jour, il est en tout cas très important d'en parler parce que c'est un problème, un phénomène qui mine actuellement la jeunesse et surtout le milieu scolaire et estudiantin. Alors, selon le CNDH, oui, le Centre national des droits de l'homme en Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire a enregistré un taux de grossesse en milieu scolaire estimé à, on va dire, 4137, voilà, le nombre, pardon, pas le taux, mais le nombre exact de grossesse en milieu scolaire en Côte d'Ivoire est de 4137 grossesses pour 3588 grossesses sur l'année précédente, c'est-à-dire l'année scolaire 2022-2023. Alors, pourquoi un taux de grossesse en milieu scolaire autant élevé? C'est la question que nous avons décidé de nous poser ici sur le plateau dans le cadre de Ben mieux que drap, la rubrique de Bonjour chez vous. Vous qui nous suivez, vous avez la possibilité, mesdames et messieurs, d'interagir avec nous en appelant les différents numéros qui s'affichent maintenant au bas de l'écran ou tout simplement nous laissant vos avis en commentaire. Pourquoi? Oui, pourquoi il y a tellement de grossesse actuellement en milieu scolaire? Nous, sur le plateau, déjà, on va commencer notre débat. Les filles, vous avez vu, selon le dernier résultat, la dernière analyse du CNDH, le Centre national des droits de l'homme, qui est sorti, je pense, le 4 juin précisément, qui donne 4137 grossesses en milieu scolaire pour l'année 2023-2024. Pourquoi un taux de un taux de grossesse en milieu scolaire autant élevé, selon vous? Olivia, déjà, toi. Non, il y a plusieurs raisons. D'abord, il y a une forte démographie. Donc, du coup, voilà, une forte démographie. Donc, ça crée beaucoup de pauvreté en Afrique. Donc, du coup, les jeunes filles, le plus souvent, sont livrées à elles-mêmes, ce qui les pousse à aller immédiatement dans les bras du premier venu. Et non seulement ça, il y a les réseaux sociaux également, avec ce que les coachs, ce qu'ils ont l'habitude de voir avec les influenceurs, les poussent à vouloir être comme ces influenceurs-là. Donc, du coup, ça pousse les filles à s'adonner à des pratiques, voilà, sexuelles précoces. Donc, il y a tout ça qui, selon moi, pose ce problème-là. D'accord. Donc, selon Olivia, déjà, il faut dire que l'influence des réseaux sociaux, c'est ça. Et puis, on a également, on va dire, la pauvreté. Joue un rôle très important parce que le fait de ne pas avoir de moyens, ben, ça oblige les enfants souvent à se donner à des pratiques qui sont peu commodes pour avoir de quoi manger ou bien de l'argent. D'accord. On va revenir avec toi. Vas-y. Voilà, les sujets de sexualité sont tabous dans les cocons familiales. Donc, il y a tout ça également. D'accord, donc ça fait que c'est des choses que les enfants découvrent à l'école. Voilà. Non, ils n'ont pas forcément une bonne notion de cela. Mais voilà, une bonne maîtrise de ça, et puis ça peut conduire à avoir des rapports sexuels précoces. D'accord. Christelle Higuet, c'est quoi ton avis là-dessus? Pourquoi, selon toi, il y a autant de grossesse en milieu scolaire ces dernières années? Il y a autant parce que, à la vérité, il y a la dépravation des mœurs. Aujourd'hui, avec l'avenue des réseaux sociaux, au lieu du fait que les influenceurs, les personnalités vont permettre à ces petites filles d'avoir de bonnes informations sur la sexualité, elles-mêmes se mettent nues sur les réseaux pour montrer que peut-être le corps de la femme, elle fait de ça ce qu'elle veut en fait, tu vois. Alors que les petites filles n'ont pas l'information sur la sexualité. Du coup, quand elles voient une femme qui fait cela, elle se dit qu'elle a automatiquement aussi le droit de faire de son corps ce qu'elle veut. Comme Olivier l'a dit, le sujet aussi, il est tabou. Les parents de l'intérieur, parce que durant l'enquête qu'a fait le CNDH, ils se sont rendus compte que les cas énormes sont plus à l'intérieur du pays.
Ce qui veut dire que l'information ne passe pas réellement, clairement, chez les parents qui sont à l'intérieur du pays. Du coup, comme Olivier l'a dit, avec le fait que peut-être même les parents sont ignorants, le fait qu'il y ait la pauvreté, ces enfants-là sont obligés de se donner à des personnes qui, à cause d'un petit billet, se donnent rapidement et puis voilà, il s'ensuit une grossesse où il n'y a même pas forcément le père qui accepte même la grossesse. Et ce sont des grossesses à risque qui peuvent emmener la petite fille à la mort. Donc il y en a tellement, mais je pense qu'on ne peut pas tout citer là maintenant, mais je pense qu'au fur et à mesure qu'on va égrener ce côté-là, on va parler de cela. D'accord, donc avec toi, on retient également le manque d'informations déjà, comme tu l'as dit, hein, le CNDH a souligné que la majeure partie de ces cas étaient à l'intérieur du pays. Donc il n'y a pas forcément cette communication-là. Et puis à l'intérieur aussi, il faut dire que les parents n'ont pas forcément les moyens de donner une certaine éducation sexuelle à leurs enfants. Les sujets sont encore plus tabous à l'intérieur. Donc, ça fait que les filles particulièrement, sont livrées à elles-mêmes. Et puis après, ça donne à des pratiques qui sont plus recommandables. Alors, mesdames et messieurs, voici le sujet du jour. Hein. Pourquoi le taux de grossesse en milieu scolaire est trop élevé ces dernières années en Côte d'Ivoire, selon l'analyse, bien sûr, du CNDH, qui a donné 4137 grossesses en milieu scolaire pour l'année 2023-2024, l'année scolaire, on va dire. Et c'est une hausse de 15,30% concernant le taux qui était, selon le nombre de grossesses en milieu scolaire pour l'année d'avant, c'est-à-dire l'année scolaire 2022-2023, qui était de 3588 grossesses. Quel est le sujet? Moi, en tout cas, mon avis, c'est quoi? Déjà, je suis d'accord avec ce que vous avez dit concernant la dépravation des mœurs, l'influence des réseaux sociaux et tout ça, et le manque aussi de communication des parents vis-à-vis des enfants, la pauvreté également. Mais il y a un problème très épineux, c'est souvent aussi l'amour de la facilité. Oui, parce que de nos jours, là, comme tu l'as dit, c'est vrai, c'est difficile, c'est chaud, il y a la pauvreté dans beaucoup de coins. Mais quand même, il faut avoir une certaine volonté là de ne pas chercher l'argent facile, de ne pas envier les autres, parce que c'est ce qui emmène souvent à ce genre de pratique. Parce que certaines jeunes filles, ouais, comme tu as dit, elles regardent une star ou bien une influenceuse, elles veulent faire comme elle, pourtant, vous n'avez pas forcément les mêmes moyens, vous n'avez pas le même âge. Souvent, c'est ça aussi. Parce que selon l'analyse, il y a eu beaucoup de cas dans le milieu primaire même, c'est-à-dire que du CP1 jusqu'au CM2, dans les collèges également, à partir de 6e jusqu'en 3e, puis dans les lycées de seconde à terminale. Donc ça veut dire que dans tous les cas, même au niveau étudiantin, on n'a pas en parlé parce que voilà, c'est un autre niveau, mais dans ce milieu scolaire-là, vraiment, il y a beaucoup de choses. Et le comble, c'est qu'il y a certains professeurs aussi qui utilisent leur pouvoir, on va dire, sur les enfants, en tout cas en termes d'éducation, pour abuser, par exemple, des enfants. Quand je dis abuser, c'est vrai qu'il y a d'autres qui sont majeurs déjà en étant au lycée, mais déjà voilà, c'est une sorte d'harcèlement. Et ça aussi, il faut qu'on prenne ça en considération. Donc déjà, vous qui nous suivez, n'hésitez pas à nous donner vos avis concernant les grossesses en milieu scolaire. Ça va nous faire plaisir également de savoir ce que vous pensez de ce sujet, parce que c'est un sujet qui est vraiment délicat. Alors, Olivia, moi je dis, selon toi, quelle solution doit-on avoir, mais peut-on avoir pour éradiquer ce phénomène-là, pour limiter, on va dire, les grossesses en milieu scolaire? D'accord. D'abord, moi, je vais prendre notre génération. Voilà, parce que à chaque génération, son éducation. Voilà. Nous, quand on était au lycée, lorsqu'on a posé les pieds en 6e déjà, il y avait une éducation qui se passait au sein même de l'établissement. Je m'explique. D'abord, on nous imposait un roman, je ne sais pas si vous avez lu, on appelait ça les phrases des bento, où ça expliquait les conséquences d'une grossesse précoce en milieu scolaire. Qu'est-ce que ça peut occasionner? Et à la suite de cela, il y avait des sensibilisations. On voyait des personnes de l'IBF, si je peux le dire, qui venaient nous parler un temps soit peu, souvent pendant les week-ends, nous parler de comment éviter les grossesses en milieu scolaire. Donc, il y a le rôle que le gouvernement doit jouer. Parce que moi, j'ai fait tout mon cursus scolaire à l'intérieur, à Boaké. Mais on sensibilisait beaucoup, nos professeurs nous parlaient, on faisait des cours d'SVT où on nous donnait des explications, comment ne pas tomber enceinte. Et en plus de cela, il y avait la rigueur des parents.
la rigueur des parents. Maintenant, tout est fluide. On dit à un parent, ne frappe pas ton enfant, ne chasse pas ton enfant. Moi, je me rappelle, à notre temps, le père dit, celui qui prend une grossesse pour rentrer chez moi, tu quittes ma maison. Que ce soit garçon ou femme. Garçon ou femme. Quand c'était femme, il faut rester là-bas. Tu restes là-bas. Tu as pris grossesse. Donc, on se rappelle, même moi, je me rappelle, ça faisait que tout le monde avait peur. Donc, les parents étaient très rigoureux, très stricts. Donc, du coup, toi-même, quand tu regardes là, tu ne peux pas prendre grossesse pour venir chez le vieux. C'est ça. Voilà. Donc, avec toi, on retient également le rôle très prépondérant que doivent jouer les parents. Oui. Et puis aussi, il faut accentuer du côté du gouvernement les sensibilisations, les campagnes de sensibilisation pour plus s'informer. Maintenant, les éducateurs et les professeurs aussi doivent jouer un rôle très important également. D'accord. Je pense que c'est clair, hein. Christelle, alors selon toi, quelles mesures doit-on prendre pour que vraiment il y ait de plus en plus moins de grossesse en milieu scolaire? Alors, avant de parler des mesures, j'ai envie de dénoncer un cas de cause qui est la mode. La mode, effectivement. La mode, malheureusement. On suit la mode n'importe comment. Justement, parce que ma camarade... Voilà. Surtout le fait d'iPhone là. Non, moi je parle même pas de ça. Surtout que ma camarade, elle, dans la même classe, elle facilement, elle est tombée enceinte, je la vois son ventre, ça me plaît, elle est jeune, elle est chic. Je sais de quoi je parle. Effectivement, ça arrive quand même. C'est vrai que c'est n'importe quoi, mais ça existe. En un espace de temps, il y a eu un bonheur de femmes, de petites filles, qui ont accepté ce truc-là. En fait, une a pris grossesse et les autres ont vu, ah mais t'es chic dans ta grossesse, né. Et puis elle aussi comme ça, parce que chacune avait son petit chéri et autres. Et c'est comme ça, le bonheur de 5 à 6 filles là, elles toutes, tu les vois avec leur bébé, d'autres enceintes, etc. En fait, c'était juste pour le fun, elles ont trouvé ça intéressant, elles ont trouvé de leur âge en fait de tomber enceinte, alors que c'était vraiment risqué. Donc pour venir aux mesures, il faut dire quoi? Comme je l'ai dit, les parents, les cas les plus graves sont à l'intérieur. Les parents de l'intérieur ne comprennent pas forcément le message que le gouvernement fait passer. Parce que je sais que le gouvernement fait assez d'efforts pour communiquer sur ce fait-là. Mais malheureusement, pourquoi est-ce que ça ne rentre pas dans les oreilles des élèves? C'est parce que, ou bien dans les oreilles des petites filles, c'est parce que les parents... Il n'y a pas de suivi parental, les parents ne sont même pas clairement informés. C'est-à-dire qu'on parle, mais les parents ne comprennent pas. Parce qu'à l'intérieur, c'est peut-être... une radio ou bien 2 radios dans les différentes maisons, ou bien même à peine il y a la télévision. C'est vrai qu'on parle d'électricité un peu partout dans les campements, les départements et tout cela, mais ce n'est pas tous ceux qui sont à l'intérieur qui ont forcément une télévision ou bien même un poste radio. La vie est assez compliquée là-bas. Et donc, l'information, c'est vrai que le gouvernement envoie des agents vers les parents pour qu'on puisse parler face à face, pour qu'ils comprennent, mais il y a des parents qui n'arrivent toujours pas à comprendre la communication. Comment doit se faire la communication aux enfants? Il y a cela. Donc, il faudrait bien renforcer ce côté d'information-là. Et aussi, maintenant, la communication entre les parents de l'intérieur et les enfants. Il y a cela qu'il faudrait aussi renforcer. Et en plus de la communication, faire un suivi. Il ne faudrait... Parce que être rigoureux, c'est bien. Mais être rigoureux peut permettre à l'enfant, tellement il aura peur de se cacher pour faire certaines choses. Et on apprend qu'elle est partie faire un avortement, elle est décédée quelque part là-bas dans la forêt. C'est ses amis qui vont venir dire. Parce qu'ils auront peur de venir dire à leur maman ou bien à leur papa que voici ce qui se passe. Voilà. Et puis, si vraiment le parent est tellement rigoureux, l'enfant peut avoir peur. Si un professeur vient même vers l'enfant pour dire, ou bien il y a des attouchements, ou bien il y a un élève de la classe qui la harcèle, il y a de l'harcèlement dans son entourage, elle ne pourra pas venir dire, parce qu'elle ne sait pas comment est-ce que le parent va recevoir l'information. Peut-être elle va se dire que le parent peut la frapper ou bien le parent... En tout cas, elle aura peut-être peur. Donc, c'est vrai qu'il faut être rigoureux, mais avec beaucoup de tact, on va dire. D'accord, j'ai bien compris avec toi, Christelle. C'est-à-dire que déjà, il faudrait que les parents de l'intérieur aient facilement l'accès à l'information. Je suis d'accord. Mais
ce que tu dis, effectivement, à l'intérieur, c'est vrai que tout le monde n'a pas les moyens, mais quand même, la télé, c'est devenu un minimum quand même. Et il y a beaucoup de coins à l'intérieur où il y a la télé. C'est vrai que dans les campements très reculés, on n'a pas l'information, mais quand même, à l'intérieur, c'est plus comme avant où c'était seulement que des cases. Hein. Il y a beaucoup de choses. Mais le plus important, ce que moi je retiens, c'est qu'il faudrait qu'il y ait un suivi. C'est-à-dire que quand les parents ou bien l'État fait quelque chose, il faudrait que les parents soient en fait la continuité de l'État à la maison. Parce que quand l'État fait une campagne de sensibilisation, ben toi, le parent, il faut savoir trouver le juste milieu. J'ai aimé très bien ce que tu as dit parce que il faut trouver le juste milieu. Il ne faut pas être trop rigoureux, il ne faut pas être trop tendre aussi. Il faut trouver le juste milieu. Et il faut surtout communiquer. C'est le plus important. C'est la base même pour éviter ça. Moi, je me rappelle que quand on était petit, ma maman parlait à mes soeurs, elle parlait à ma petite soeur, voilà, voici ce qui est dangereux. Et il y a une adolescente qui me dit, ma maman me disait toujours, elle disait toujours à ma petite soeur, elle dit, tu sais, quand tu es jeune là, tu ne sais pas ce que tu fais, hein, mais imagine-toi, demain peut-être tu es directrice de société, et puis tu as fait un enfant avec peut-être quelqu'un qui n'a rien réussi dans sa vie, il a dit une balanceur ou bien quoi que ce soit. Imagine-toi la honte, tu sors de ta voiture, tu descends, et puis il y a un nyambro ou bien quelqu'un qui te dit, hey, ça a commencé là, c'était mon mousseau, on a un enfant ensemble. Tu vois que ça te dévalorise tout ton, on va dire, ta notoriété que tu as automatiquement, elle descend tout d'un coup. Donc il faut beaucoup raison garder. Et ça, j'ai gardé ce conseil en tête. Tu vois, quand on te dit ça, elle n'a pas besoin de t'écrire là-dessus, hein, mais quand tu comprends ça, tu te dis que même pour le statut que j'aurai en tant que grande patronne demain, si je me permets de faire ce genre de choses, ça ne va pas me rattraper demain. Donc, c'est des choses comme ça qu'il faut faire. Il faut, en tout cas, beaucoup de communication et puis aussi que l'État amplifie ses actions dans les différents collèges pour éviter cela. Alors, on va rapidement, on n'a plus assez de temps. On va inviter celui qui est le solutionnaire par excellence. Mais n'oubliez pas de continuer le débat chez vous à la maison. Et n'hésitez pas également à nous donner vos avis en commentaire. Celui-là même qui a nos solutions, il arrive, il va venir maintenant. Et on va le recevoir pour qu'il puisse donner également son avis sur ce sujet. Vraiment, ça me fait mal aujourd'hui là. Parce que c'est un sujet vraiment, il faut qu'on en parle sérieusement. Oui, il faut qu'on en parce parle. Que c'est récurrent. Et puis après, ben, ça va gâcher souvent même l'avenir des enfants. Parce qu'après, tu as une grossesse. Si les parents n'ont pas tellement de moyens, bon, tu vas te faire un an rester à la maison, puis après, qu'est-ce qui prouve que tu auras envie encore de retourner à l'école? C'est que les gens vont dire sur toi. Il y a beaucoup de choses comme ça, donc il faut vraiment éviter cela. Alors, on va recevoir maintenant notre solutionnaire par excellence, Sokolo, sous les ovations comme d'habitude. Il va venir. Pas tu vas payer les jeunes dans notre émission. Mais tes chansons, on ne comprend pas ce que tu dis là. C'est pas que c'est pas les jeunes. Ah, d'accord. Ok, mais... Yéli, s'il vous plaît, il n'y a pas quelqu'un qui cherche artiste là-bas. Vous avez produit le gars là en arrivant de surprise maintenant. Chaque jour, il y a un nouveau morceau. Bonjour, Sokolo. Bonjour. Comment tu vas? Ouais, je vais bien. D'accord, alors ça fait plaisir de te revoir. Ouais. Alors tiens, voici le sujet du jour. Comme tu es le solutionnaire par excellence, ouais. On a toujours recours à toi pour avoir des solutions. Toujours. Alors le sujet du jour, c'est les grossesses en milieu scolaire. Vraiment, selon l'analyse du Centre national des droits de l'homme en Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire a enregistré 4137 grossesses pour l'année. Oui, 4137 grossesses pour l'année scolaire 2023-2024. C'est-à-dire que 15,30% de plus que l'année précédente, c'est-à-dire 2022-2023, où il y a eu 3588 grossesses. Déjà 3000 même, c'est déjà beaucoup. Et puis, on arrive jusqu'à 4000 encore. Ça veut dire que qu'est-ce qui prouve que demain, ça ne va pas encore augmenter? Alors, toi qui es le solutionnaire par excellence, quelle solution préconises-tu et puis comment doit-on faire pour diminuer ce fléau-là? Il y a un proverbe de chez nous qui dit... Sokolo. À moins terre et... Il y a un proverbe de chez nous qui dit, si tu vois une personne se pendre, ça veut dire qu'il a porté pantalon. Et c'est en ce moment qu'on parle de pendaison. Ok. C'est qui? Grossesse en milieu scolaire. D'accord. Moi, je n'accuse pas les parents. Je n'accuse pas les élèves. Je n'accuse même pas l'État. Mais j'accuse seulement que les boutiquiers. Les boutiquiers sont dedans. Ce sont les boutiquiers qui font ça. On vous donne des préservatifs pour vendre. Vous faites quoi avec? Vous gardez ça dans vos placards pour vous servir vous-même. Mais pourquoi? Donnez ça aux enfants. Partagez ça aux gens. Voilà ça aujourd'hui. Il y a des gens qui partagent. Bien sûr. Même moi-même, avant-hier, je suis allé demander, on n'y en a pas.
un élève qui vient demander d'étudier en appart. Mais il fait comment? Mais est-ce l'élève est obligé de faire? Il est petit, il n'a qu'à attendre. Il est petit comment? Même les parents aussi, on leur dit de communiquer avec les enfants. Les parents disent, ok, on va communiquer avec les enfants. Et pour communiquer avec les enfants, ils achètent des téléphones pour les enfants. Attends, il faut leur parler. Non, mais c'est tout ça, c'est communication. Il faut communiquer. Non, mais communiquer, c'est pas les appeler pour dire allô, comment tu vas. C'est leur donner des conseils. Avant, on ne connaissait pas communiquer. On attendait, il faut lui donner conseil, il faut lui parler. Mais maintenant, on dit qu'il faut communiquer avec ton enfant. Donc, ton téléphone, pour pouvoir communiquer. Donc, c'est la communiquer, ça sort communication. Et quand ça vient en communication, tu te retrouves au village de si je savais. C'est ça. Et quand tu deviens maintenant un balanceur ou une servante, après c'est pour aller te mettre devant les écrans pour dire, moi, dans ma servante là, je gagne beaucoup d'argent, donc je préfère être servante. Je vais aller dans mes calculs de lumière, soleil et parasoleil. Ça là, vrai là, en principe, si on veut bien voir, quand je regarde du côté gauche, en venant de la droite, il y a un problème. La solution, c'est de donner préservatif aux enfants. C'est tout. Alors, Sokolo, c'est vrai que tu as les solutionner, mais préservatif seulement, est-ce que ça peut limiter? Parce qu'en réalité, le préservatif n'est pas sécurisé à 100%. Mais déjà, en plus de ça, moi, il faudrait qu'on ajoute l'abstinence. Il faut que les élèves s'abstiennent de tout rapport sexuel pendant leur cursus scolaire jusqu'à atteindre un certain niveau, en tout cas la maturité. Et puis aussi, il faut que la sensibilisation s'accentue. Parce qu'au-delà même des grossesses, il y a des maladies aussi qui sont liées, on va dire, à la sexualité. Et il y a beaucoup d'autres choses. Ça peut même emmener tout simplement à quitter l'école ou bien à arrêter votre parcours scolaire. Chers enfants, chers élèves, vous qui êtes l'avenir de demain, il est important que vous soyez en tout cas regardant sur tout ce qui est environnement sexuel. Les parents aussi, n'hésitez pas à parler. S'il faut taper dur, il faut taper dur. S'il faut parler aussi, pour faire comprendre, il faut parler, faire comprendre. À l'État de Côte d'Ivoire, on demande, c'est vrai que vous faites beaucoup, mais d'accentuer encore vos sensibilisations. Parce que tant qu'on ne va pas arriver à un niveau zéro en termes de grossesse en milieu scolaire, il faudra toujours continuer. C'est sur ces mots que nous allons mettre un terme à notre débat, parce que vraiment, le temps arrive à sa fin. Rapidement, moi, je vais prendre des mots de fin de notre équipe. Rapidement, Olivia. Moment, je souhaite, je demande au gouvernement d'initier des cours d'éducation sexuelle depuis l'école primaire. Et concernant nos parents également, nos parents doivent éviter tout genre, c'est tabou, je ne dois pas parler de sexualité avec mon enfant. L'enfant apprend avec vous. Vous également, vous devrez jouer un rôle primordial dans l'éducation de votre enfant. Maintenant, concernant les jeunes filles, aujourd'hui, prendre une grossesse, l'homme, lui, il a certes sa part de responsabilité, mais la personne qui reçoit plus de difficultés, c'est vous. Donc, avec les réseaux sociaux, on a la possibilité de tout savoir. Vous pouvez vous rendre dans des centres de santé, chercher à savoir les méthodes de contraception pour rester, voilà, pour pouvoir vous protéger, pour pouvoir éviter les grossesses précoces en milieu scolaire. Donc, c'est ce que moi, j'avais à dire à ces jeunes. D'accord. Sokolo. Voilà, moi, je vais m'adresser au gouvernement. Voilà, mettez quelque chose à leur disposition, c'est-à-dire à la disposition des parents, pour qu'ils puissent s'occuper de leurs enfants. Parce que quand la famille n'a rien, quand il y a la famine, il y a trop de problèmes. Donc c'est ça qui fait que les enfants s'adonnent à ces bêtises. Et puis aujourd'hui, on voit des grossesses précoces. C'est pas du tout bien. Christelle. Moi, je dirais que les grossesses en milieu scolaire causent la mort et causent beaucoup de maladies. Donc, faisons attention à nous et à nos choix. Faisons très attention à nous et à nos choix. C'est sur ces mots que nous allons mettre un terme à cette émission. J'espère que vous avez apprécié ce moment passé en notre compagnie. Nous, en tout cas, ça a été un réel plaisir comme tous les jours. On se donne rendez-vous demain pour un autre numéro, cette fois-ci avec un artiste. Oui, un artiste invité. Je vous garde la surprise. Rendez-vous demain, ce qui est sûr. On se porte bien. Portez-vous bien également. Et puis, à demain. Allez les gars, bye bye.